Alors, chapitre 5 de la chimie. Donc ça va être un chapitre beaucoup plus facile par rapport à la quantité de matière. On va revenir sur tout ce qui était configuration électronique. Donc on avait vu comment on décrivait la matière au niveau microscopique. On l'a simplement fait pour des atomes. En fait, cette description, elle va nous permettre de comprendre pourquoi la matière, dans la forme que l'on connaît, elle est stable. On va voir que la stabilité, elle vient d'un caractère électronique qu'on va pouvoir décrire dans la structure électronique des éléments. Et on va voir que la matière peut se stabiliser de deux façons différentes. Soit en formant des ions, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, soit en s'assemblant. Donc les atomes vont s'assembler avec d'autres atomes, mais ils vont s'assembler d'une façon bien précise. Un atome ne peut pas s'assembler avec n'importe qui. Il va falloir qu'il assure une stabilité. Donc ça, c'est ce qu'on verra au prochain cours. Donc, je peux vous conseiller, c'est pas obligatoire, mais c'est pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez faire la classe inversée de la page 127. Faire un complément de ce que vous aurez dans le cours, si vous ne corrigerez pas. Ça vous permet, alors une classe inversée, ça vous permet simplement de construire vous-même le cours à partir des documents que vous avez. Et vous verrez, ça viendra compléter le prototype de données. Ça donnera une autre vision des choses. Je rappelle, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez, c'est quelque chose en plus. Alors, on va regarder déjà le premier type de stabilisation d'un atome, de la matière, par la stabilisation des atomes par formation. Hein, stabilisation des atomes par formation d'ions. Alors, qui peut me donner la définition d'un ion? Qu'est-ce que c'est qu'un ion? Alors, un ou plusieurs électrons. D'accord? En fait, un ion, c'est un atome qui a gagné ou qui a perdu en plusieurs électrons. C'est ce que vous avez vu quand vous étiez au cours. Alors, on va voir en fait que pour se stabiliser en formant des ions, il y a une règle qui va être respectée. Ça va être qu'un atome va tendre à acquérir la structure électronique du gaz noble qui est le plus proche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaz noble? On va déjà définir le terme de gaz noble. Hein? Les gaz nobles. Alors, les gaz nobles sont situés dans la dernière colonne du tableau périodique. Gaz noble. Alors, gaz est un mot invariable. Jamais de test à gaz au pluriel. Donc, les gaz nobles sont situés dans la dernière colonne du tableau périodique. Donc nous, on a étudié les trois premières périodes du tableau périodique et nous, on va aussi s'intéresser à cette dernière colonne. Donc, les trois gaz nobles que vous devez connaître, le premier, c'est l'hélium, le deuxième, c'est le néon, et le troisième, c'est l'argon. Après, on a deux. On a le krypton, le xénon, et celui-là après, et le radon. Tout ça, ce sont des gaz nobles. Oui, vous avez jusqu'à ce soir. Le quiz, vous avez jusqu'à ce soir, 18h. Non, oui. Si, ça a été modifié.
Et ton masque, quoi. Ok. La particularité des gaz nobles, ben c'est déjà, ils sont Noble. oui, justement. Ils sont... En fait, on peut pas les mélanger, on peut pas faire des molécules avec eux. Exactement. Ils ont la dernière ligne d'électrons. On ne peut pas les mélanger, on ne peut pas les associer avec d'autres atomes. En fait, on va dire qu'ils sont inertes. Donc, quoi qu'il arrive, ce sont des gaz monoatomiques qui concernent en fait un seul atome. Ce sont des gaz monoatomiques. Donc, mono pour un seul, atomique pour un atome. Et le terme important, c'est inerte. L'inertie en chimie, ça veut dire qu'ils ne réagissent pas. Et donc, la stabilité et l'inertie des gaz nobles. D'après vous, pourquoi est-ce qu'ils sont stables et inertes? Je risque à commencer. En fait, ils ont leur dernière ligne d'électrons qui est pleine, et du coup, en fait, on peut pas faire de molécules avec eux. Exactement. D'accord? Donc, c'est dû en fait à la configuration électronique. Donc, la stabilité et l'inertie sont dues à leur configuration électronique. Configuration de structure électronique. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous donner une règle. Je vais pouvoir effacer. Encore. Et le fond. Ça. J'aime pas les écrans. En plus, celle-là est en train de se désagréger. Premièrement, on va voir l'hélium, il est à part. C'est le premier gaz, il a quelque chose de part. Sa structure électronique, on dit qu'elle est en forme de duet d'électrons. Donc elle a un duet d'électrons. Duet d'électrons pour H2. Qui me donne la structure électronique de l'hélium, sachant que c'est le deuxième élément du tableau périodique? H. Son nom? La structure non. électronique. Excusez-moi. 1, 2. 1, 2. 1 S. On va y arriver, allez, encore une fois. 1, S, 2. Sa structure électronique, sur sa couche externe, possède 2 électrons, elle est saturée. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc la couche externe doit être saturée. Et là, elle est saturée à 2 électrons, on parle de duet d'électrons. En fait, pour tous les autres gaz nobles, on ne va pas parler de duet d'électrons, on va parler d'octet d'électrons. Donc, pour les autres, il y a quoi? Il y a néon, argon et enfin le krypton. Même si le krypton est orthogramme, je vais quand même vous le faire. Toujours bien. La structure électronique du néon. Donc le néon, c'est le 10e élément du tableau périodique. Alors, qui donne la structure électronique du néon? Donc néon. Le 10e élément, c'est-à-dire qu'il est dans quelle période? Ah bah ça, tu t'en fais savoir, justement. Deuxième période, derrière ça. Je lui fais ça. 1 S2. Bon, déjà, on remplit la 1S2. La 1S2 est saturée. D'après la règle de qui, je remplis quelle couche ensuite?
Comment il s'appelle le mec qui a créé la RAID? Einstein. Non. Kleshkovsky. Ah bah ouais, que veux-tu? Kleshkovsky, vous devez le trouver. Donc un S2 ensuite. Le S2 et 2P. Et vous voyez bien que sa couche externe, la couche numéro 2, porte 8 électrons. Et elle est saturée. D'accord? Si on fait maintenant pour néon, après il y a l'argon de numéro atomique 18. Alors allons-y, faisons l'argon. Allez, on fait l'argon. C'est quoi 18. Oh, encore un peu. Ça c'est l'eau. Oh, après c'est le. Et puis c'est une eau, c'est pas grave. Oh ouais, merci. Ah, ça va être trop génial. Là. C'est vrai. C'est un vidéo. Ah, Ouais, ouais. t'imagines, t'auras appris grand. Alors là, la découverte. C'est quoi? Bon, qui me fait l'argon? L'argon. Bah, Un S2. Alors, Eno, oula. bouge. 1 S2, 2 S2, 2P6, 3 S2. Là ça fait 3P6, ouais, 3P6. 3D. Mais t'en as pas, donc, ça n'est pas compte jusqu'à 18. Et là, il y en a trop. Hein. Alors, 10, 12, 13. Là, il y en a Là c'est tout, là c'est bon, on s'arrête là. 6 c'est 2, 8, 8 et 6. 16. 8 et 6, Non mais 6 plus 2 et... 14. Non, 6 et 2 et 2 et 14. 4. J'étais déjà avancé dans ma diapo. Voilà, c'est dur. Et on va voyer en CP hein, pour faire vos additions. Hein. Et qu'est-ce qu'on constate? Ça fait 18. Non, c'est pas ça qu'on constate. La dernière, ouais, La dernière couche électronique, c'est-à-dire la couche numéro 3, est pleine et contient 8 électrons. de valence. Comme là. Et c'est pour ça qu'on parle d'un octet d'électrons. On a 8. C'est pour ça qu'on parle de duet. Tu vois, c'est marqué. Mais et tout ça, c'est des gaz nobles, c'est ça? Ouais. Donc les gaz nobles, ils respectent un duet ou un octet d'électrons. En fait, tous les gaz nobles respectent un octet, sauf l'hélium qui respecte un duet. Parce que la première couche électronique ne contient qu'une couche 1S. Elle n'a pas de couche P. Voilà. Bon, allez, on va un peu plus loin. On va faire le crypto. Alors là, c'est un peu particulier, vous allez voir pourquoi. Crypto numéro 36. Alors pour remplir, je me rappelle la règle de Kleshkovsky. 36. D'accord? Allez, qui nous fait le crypto? Vas-y. 1 S2, 2 S2, 2P6, 3 S2, 3P6. Ah, on a rempli à 3P6, après on va où? 4 S2. 3 B. Ah, la couche 2, elle a combien d'électrons? 10, c'est ça. 10, très bien. Ça fait 30. Et ensuite, on fait 4 et 6, ça fait quoi? Alors. Ah, moi je suis pas d'accord. Quelle est la dernière couche? Bah, Et du coup c'est... la dernière couche, la couche 4 et 6 plus 2, 8. Donc voilà. Exactement. La dernière couche, Bah, 4. 4 S. c'est la couche 4. Qui contient combien d'électrons? Oh, encore un octet. En fait, ça marche comme ça. C'est bon? Et pourquoi spécialement les duets et les octets? Enfin, Ah, la nature, les grands mystères. On verra ça plus tard. Si vous savez la dernière couche, on peut la prendre où on veut. C'est-à-dire, Parce que là, vous avez zappé le 3D.
Attention, Les 3D. 3D, c'est simplement du point de vue, elle s'est remplie avant. Pourquoi? En fait, la couche 3D, elle correspond au tableau périodique aux éléments de transition. Et moi, je vous ai fait étudier que les 3 premières lignes. Mais du point de vue énergétique, un gaz noble, c'est par rapport à sa couche externe. Donc, c'est normal qu'on ait rempli la couche 3D avant. Mais la couche la plus, de numéro atomique la plus grande, c'est la 4. Donc, c'est bien la 4 que tu vas considérer. D'accord? Ensuite, alors ça c'est pour les gaz nobles. Et donc, à partir de là, on va pouvoir en déduire une règle de stabilité. Donc, en petit 2, règle de stabilité. Peut-être que c'est mieux avec la lumière pour ceux qui sont en ligne, vous allez me dire. Il dit heures. Donc, 2 règles de stabilité. Et là, on va être général, donc c'est une règle de chimie. Dans les entités chimiques, on va regarder le cas particulier des atomes. Les atomes tendent à adopter la structure électronique des gaz nobles le plus proche. Dans la structure électronique des gaz nobles. Alors, on va essayer de s'expliquer. On va faire un exemple. On va directement se dire comment ça va s'appliquer. Pour acquérir la structure électronique d'un gaz noble, un atome, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pas ce que je dis. Pour acquérir la structure électronique, comment un atome fait-il pour changer sa structure électronique? Voilà. Ça, il faut être clair dans le raisonnement. La question, c'est comment est-ce qu'il fait? Il va gagner ou perdre des électrons. Ça permet de changer sa structure électronique. De quelle façon? De la façon d'obtenir la même structure électronique, soit de l'hélium, soit du néon, soit de l'argon, soit du krypton, soit du xénon. Ça dépend de la distance, si vous voulez, par rapport au tableau périodique de l'atome qu'on considère. Et au final, ça a donc, en conséquence, ça forme un ion. Donc soit, s'il a rajouté des électrons, ça devient un cation ou un anion? Un anion. Puisque les électrons sont négatifs, on rajoute des charges négatives, on devient négatif. N négatif, anion. Si par contre il perd des électrons, là il devient positif, il devient un cation. D'accord? Donc c'est ça qu'on va essayer de voir après cette règle de stabilité. On va directement faire l'application aux ions. Donc petit 3, application aux ions.
Tout va bien, ils disent rien. Et après, c'est quoi? Ah, Paul, tu sais quand même faire ta configuration électronique maintenant. Donc, un ion monoatomique. Donc pour le moment, regarde que les atomes seuls. Un ion monoatomique est une entité chimique stable. Chimique stable. Pourquoi? Ben parce que sa couche externe est saturée. Donc, la couche externe possède soit un duet, possède un duet 1s2 ou un octet d'électrons. C'est ce qu'on appelle la règle de l'octet ou la règle du duet. Le duet, c'est simplement pour 1s2. Tout le reste, ça doit suivre la règle de l'octet. Et donc, on va faire des exemples. Alors, des exemples à étapes. Alors, on va commencer par le lithium. Alors, un, deux, exemple. Le lithium, troisième élément du tableau périodique. Après le lithium, on fera le sodium. Et après, on en fera. Alors, trouvez-moi quel est l'ion lithium, en sachant que le lithium porte comme numéro atomique 3. Attends, faut juste. Elle est plus simple. Pourquoi? Alors, comment vous allez rédiger la réponse à cette question? Déjà, il faut trouver la structure électronique De qui? du lithium. Ok. Première chose à faire, écrire la structure électronique de l'atome considéré. Donc ça, vous savez faire, qui me donne la structure électronique du lithium? 1s2, 2s1. Okay. Sa structure électronique, c'est 1s2, 2s. Est-ce que sa couche externe possède un duet en 1s2 ou un octet d'électrons? Non. Non. Donc elle n'est pas saturée, elle n'est pas complète, bref, c'est pas stable. Donc pour se stabiliser, il va perdre ou gagner des électrons de façon à acquérir la structure du gaz noble le plus proche. Il a deux possibilités. Soit il va acquérir la structure électronique de l'hélium en faisant quoi? En perdant un électron. Mais il aurait une autre possibilité. Acquérir la structure électronique du deuxième gaz, le néon. Il devrait faire quoi? Combien? En gagnant. Ah non. Sur la couche externe. 7. En gagnant 7 électrons. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui est plus facile? C'est un peu imagé. Hein, est-ce que c'est plus facile de perdre un électron ou d'en attraper 7?
1. Et c'est pour ça que je vous ai dit dans la phrase, acquérir la structure électronique des gaz nobles les plus proches. Et là, soit dit en passant, le gaz noble le plus proche du lithium, c'est lequel? C'est l'hélium. Donc, afin d'acquérir la structure électronique de l'hélium, un S2, un duet d'électrons, Li va perdre un électron. Et donc en perdant un électron, son ion c'est Li plus. Quand on perd un électron, on devient positif. Voilà la formule de l'ion. Ça va? On va voir si vous comprenez. On va faire le deuxième. Le sodium. Mais juste, monsieur, si on avait gagné un électron, ça aurait aussi fait un duet. Ouais, mais ça aurait fait un duet en 2s2. Et la règle du duet ne s'applique que... Le 2s2 ne représente pas un gaz noble. C'est que pour un S2. C'est que pour un S2 qui est la structure électronique de l'hélium. Et ensuite, le prochain gaz noble, il doit être en 2s2 de P6. C'est pour ça que j'aime pas trop parler de règle de l'octet et du duet. Je préfère vraiment qu'on dise acquérir la structure électronique du gaz noble. Il y a d'autres professeurs qui vont vous parler de règle du duet et de règle de l'octet. Je vous parle de duet et d'octet. Je préfère parler en termes de gaz. Alors, on va faire ensuite le sodium de numéro atomique. Bon. Allez, trouvez-moi l'ion sodium. Après, on fera l'azote. Ouais. Alors ici, qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois que t'es un grand garçon, Paul. Il a trouvé tout seul. Voilà. Tu as une standing ovation de Sarah. Hein? Comment? Non, je dis que tu l'applaudissais. Ah, Paul. Et alors, tu veux que je dise quoi, Vergano? Oui. Oui. Bah comme ça. On écrit la structure électronique. Alors, tu me donnes la structure électronique du sodium. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. Oh, ok. Du coup, je pense qu'il faudrait qu'il perde un électron pour que sa couche électronique soit 8 électrons avec 2 Voilà. S2 et 2 P6. Ouais, du coup, ça fait le néon. Le plus proche, le gaz noble le plus proche, est-ce que c'est le néon ou est-ce que c'est l'argon? Le néon. C'est le néon. Donc, afin d'acquérir la structure électronique du néon, à savoir un S2, 2 S2, 2 P6, il fait comme ça, et après il s'appelle complet. De P6, c'est-à-dire un octet d'électrons. Na, bah, qu'est-ce qu'il fait? Je vais en perdre un. Il doit perdre son électron de la sous-couche 3S. Donc Na va perdre un électron. Et donc il se transforme en Na+. Voilà l'ion sodium.
L'ion sodium, c'est du néon. Non. L'ion, n'importe quel ion monoatomique a la même structure électronique qu'un gaz noble. Mais le noyau ne change pas. Il va toujours avoir ses 11 nucléons. Par contre, le gaz noble qui est le plus proche de néon, est-ce que dans son noyau, il y a 11 nucléons? Il y en a que 10. Donc tu vois bien que c'est deux choses différentes. C'est simplement la structure électronique. Oui, monsieur. Oui. Est-ce qu'un atome peut avoir plusieurs ions ou pas? Former un type d'ion. Oui, par exemple le fer, on peut l'avoir en Fe2+, ou en Fe3+. Mais ça, je ne vous explique pas, c'est pas au premier. Pourquoi il a perdu un électron, mais c'est plus Na+. Parce que si tu perds un électron est en négatif. Tu enlèves du négatif, donc tu deviens positif. Si tu rajoutes un électron, tu rajoutes du négatif, donc tu deviens négatif. Allez, troisième exemple, l'azote. Azote, le numéro atomique 7. Allez, à vous. Dalolmo, tu te tais. Je te signale, Dalolmo, que tu es passé ric-rac à la mise en garde comportement. Toi, pardon, c'est ton anniversaire. Oui, ton anniversaire. Ouais, il a tout donné. Il est gros, quoi. Et en plus, il est content, le Dalolmo. Hey, hey. Mais tous les jours, ça change. Structure électronique de l'azote, qui me donne? 1 F2, 2 P3. Bon, bah, c'est pas stable, pourquoi? Il y en a plus. Parce que la dernière couche n'est pas saturée. D'accord? Elle n'est ni en octet, ni en pi. Afin d'acquérir la structure électronique. Alors là, on a le choix. Est-ce qu'il va acquérir la structure électronique de l'hélium ou celle du néon? Du néon. Ouais, du néon. En fait, pour le néon, il devra gagner 3 électrons afin de saturer la couche 2p. Par contre, pour acquérir la structure électronique de l'hélium, il faudrait qu'il redescende en 1s2. Donc il devrait perdre combien d'électrons? 5. Donc qui est le plus proche? Le néon. Le néon. D'accord? Parce que là, il n'y en a que de 3 pour aller au néon. Il y en a 5 pour aller à l'hélium. Et la règle vous dit bien que c'est le gaz noble le plus proche. Donc la structure électronique du néon. 1, S2, 2, S2, 2, S2. Et comment il va ça? Il fait ça? N va gagner 3. 3. Ah oui, 3 moins. Et donc, c'est N, 3 moins. on a 3 points. Voilà l'ion azote. Ça va, c'est facile? Vous avez dit que ce chapitre, c'est. Bien entendu, j'ai un peu le complexifié.
Alors là, le 13 de page 115. Alors, vous avez sur vos tablettes, vous me le faites. Le 13 page 115. On y est. Ouais, moi Je remplis le prix. Au boulot! Je suis content de vous, tout le monde est content de vous, c'est bien, vous avez intérêt à continuer, sinon ça va en chier. Ça sur le quiz? Mais non, sur non, C'est clair? Si tu m'as ton. Et tu as des délégués pour ça? Ah bah écoute, si tu choisis pas ton délégué aussi, c'est horrible. Il ne faut Oui. pas prendre le bâton pour faire non, c'est le 4 avril. Eh, vous avez des délégués pour ça, ils vous retrouvent super vite. On est là. On est là. Allez, Et là, en plus, elle a oublié sa pochette. Ah, super. Moi je dis, vous aurez dû m'élire délégué. Ah, eh, on fait tous des bêtises quand même. Quoi? Bah ouais. Allez, Allez au boulot! Sinon, j'enlève les récompenses que j'ai mis au fond. C'est terminé ou je mets une heure de colle à tout le monde? C'est pas terminé là, monsieur, c'est trop dur. Oh, c'est trop dur. Non, mais... On est d'accord. On va terminer en 5 minutes. Monsieur, j'arrive pas à les suivre, c'est quelqu'un qui Celle de mai est majoritairement composée de moi je les mets un petit peu donc aussi du chlorure de magnésium. Page 115. De quoi? Chez moi. Ah. Sur une feuille. J'attends le bulletin. Avec mes notes. Imagine, vous m'avez fait une fois un téléphone. Dimanche. Mais moi, je Oh putain. Ça fait quoi là? Que nenni. Bah oui. Que nenni. Ah ouais? Ouais, tu l'es. Alors, le sel de mer est majoritairement composé de chlorure de sodium, NaCl. Donc ça, c'est le sel de cuisine. Enfin, si je l'écris comme ça, il y a Paul, il va pas être content. Mais il contient aussi du chlorure de magnésium, de formule, Mg. Première question.
Donner les structures électroniques des atomes Mg. Bah, je pense que... Ah, mais est-ce qu'il y a une structure atomique Alors, Mg, c'est le numéro atomique 12. Et Cl, son numéro atomique, c'est 17. Donc c'est Mg 2. Après, vous avez trouvé l'ion qui est formé, puis après on va faire l'équation de dissolution. Il faut que ce soit l'ion. Les ions, Allez, au bout. c'est 2P6. Tout est carré. C'est carré. Tout est carré. Non, c'est pas du lion. Mais oui, les lions, c'est tout du lion. C'est quoi? AR, c'est On déduire les charges des ions magnétiques et c'est 3. ça y est quoi ça? Alors, le néon, c'est 3. Non, non, Ah bah les charges des ions. MG il est on met des électrons, c'est ions qui se trouvent sur le projecteur. Allez, bon, je vais écrire Kleshkovsky. Alors, un point bonus à celui qui m'écrira Kleshkovsky correctement le jour de l'interview. Ah, parce qu'il y a bien un moment, on va réussir à se refaire avant. Dans 2 ans, quoi. Ça va être continué là. Alors, il me donne le magnésium. Alors, Legno. 1S2, 2S2, 2P6 et 3S2. Oui. Voilà. Mathieu. Oui. D'accord. 1S2, 2S2, 2P. Il y a trop de bruit, j'entends rien. 1S2. Non, attends, c'est à cause de Paul. Ça y est, il a 12 ans, c'est la fête. Allez, monsieur Vaquer, on y va. Alors, en anglais. Bah, tu P6. Puis S2, un 3S2 et 3P5. Il a abandonné. Tu vas pas continuer la DNL, hein, je sais pas. Ça va continuer la DNL. Ah si, je vais continuer. Je sais pas, c'est Madame Gadanière, mais je continue. Ouais, je sais, mais... le morceau, Et je crois que je prends les CES. Aïe aïe. Je continue avec vous. De toute façon, tu prends pas la spécialité physique, donc tu peux pas prendre la DNL. Ah, mais de toute façon, je prends la spécialité physique. Là, du coup, tu vas prendre Bah prends-la. Bah non, mais je vais prendre les CES aussi. Oh là. Il doit choisir. Je vais faire maths, physique et CES. Non, non, il n'y a pas mal. Non, mais en normal. En spécialité. En spécialité française. Les maths, ils sont J'ai le choix entre les deux. peut-être parce qu'en fait, il y en a plein qui veulent faire maths. Ils ouvriront pas. Mais pourquoi? Oh, bah, Ça fait pas d'heure. Du coup, ça nous oblige à prendre 3 physiques. Mais moi, je sais. En physique, on va faire plein de maths.
Et on va faire genre comme Ah bah oui, c'est d'accord. Ah, c'est pas bien. C'est pour faire du slide. Maman. Alors, monsieur Vaquer. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Bon, c'est vrai. Nourri. Ensuite, en déduire les charges des ions magnésium et chlore. C'est bien. J'ai mis AF. Ah, comment ça va? Alors, ces ions. Au qui me le fait, qui va me donner l'ion magnésium? Et bah pour, il va, enfin, afin d'acquérir la structure électronique du néon, il va perdre 2 électrons. Et du coup, ça va faire Mg2+. Parfait. Afin d'acquérir la structure électronique du néon, à savoir un S2, 2S2, 2P6, Mg va perdre 2 électrons et ainsi former l'ion Mg. Voilà, l'ion magnésium, vous savez. Mais là, si on regarde sur sa dernière couche, c'est 3S2. Il a 2 électrons. Est-ce que 3S2 Ouais. est une structure électronique d'un gaz noble? Et vous avez dit que c'est un octet ou un duet. Un duet uniquement pour la couche 1S2 qui caractérise la structure électronique de l'hélium. Ah, c'est juste ça. Le duet ne marche que pour 1S2. Et les octets, ça marche pour tout. Et les octets marchent pour tout. C'est pour ça qu'on parle plus généralement de règle de l'octet. Franca, que fais-tu? Qui me donne la rédaction pour le chlore? Bah, du coup, c'est l'inverse. Donc, on va toujours comme ça, afin d'acquérir la structure électronique alors de qui? De AR. Et c'est quoi AR? C'est argon. 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 D'accord. La structure électronique de l'argon, à savoir 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Cl, qu'est-ce qu'il fait? Et d'ailleurs, c'est 3P6. Cl va gagner ou capter un électron et former. Donc, comment est l'ion chlore? On appelle l'ion chlorure. Cl. Petit 3, combien d'électrons est-ce qu'ils possèdent sur leur couche externe, ces ions? Et bah 8. Non, non, 10. Bah, Et ça, c'est ce qu'on appelle la règle de l'octet. Et on rajoute une petite question. oui, mais les deux. Donc vous dites
La structure électronique de ces deux ions sur leur couche externe, bah, quelle est-elle? La couche externe pour l'ion magnésium, c'est 2s2 2p6. Et pour l'ion chlorure, c'est 3s2 3p6. Et ce sont donc des octets d'électrons. Donc ces deux ions possèdent 8 électrons sur leur couche externe. On parle d'octets d'électrons. Alors, ça va nous permettre d'introduire la compréhension du cristal ionique de chlorure de magnésium. Pourquoi est-ce que la formule du chlorure de magnésium, qu'on trouve donc dans la mer, c'est MgCl2? Ça veut dire quoi ce MgCl2? Le cristal est composé par quoi? Bah, un Mg, 2 Cl. Un atome de magnésium et 2 atomes de chlore. Mais pourquoi justement c'est spécifique? Parce que si vous avez un cristal ionique MgCl2, c'est du solide, quand il se dissout, il va donner du Mg de plus, c'est forme ionique. Mg de plus et Cl-. Ah bah oui, d'accord. Et comme le solide, électriquement, il est comment? Il est stable. Il est neutre. Là, à droite, on a deux charges positives, une charge négative. Il faut donc ça veut dire que Mg de plus s'accroche à 2Cl- pour former MgCl. Sur ce, à demain, vous prenez votre blouse, vous êtes en interrogation de TP. Demain, vous êtes libres, ceux qui sont ici.